problèmes des océans au Sénégal sont dus à des facteurs anthropiques, sont dus à des facteurs humains en fait. Il y en a un qui est bien connu, c'est sur beaucoup d'espèces exploitées par le Sénégal, c'est la surpêche et surtout la surcapacité de pêche. Un deuxième impact qui est pas du tout le fait de la population au Sénégal, mais plutôt de l'industrialisation au nord, c'est les impacts négatifs des effets du changement climatique, c'est-à-dire la remontée du niveau de la mer, mais aussi le réchauffement des eaux. On a eu des études qui montraient qu'actuellement, a priori, le centre de gravité de la distribution spatiale du Yaboy est en train de remonter vers le nord, ce qui peut poser des problèmes de sécurité alimentaire. Donc ça, c'était les principaux impacts sur le secteur halieutique, mais au-delà de ça, comme le disait le directeur, les impacts sont multisectoriels. La pollution au Sénégal est un problème. Alors on parle beaucoup du plastique. Je pourrais dire que ça n'a pas vraiment d'impact sur l'activité de pêche. C'est pas un souci majeur pour les pêcheurs. Mais par contre, pour l'activité touristique, ça peut être un problème. Ça peut être un problème même au niveau de la santé, parce qu'il y a du fouling qui se met sur les microplastiques, et le microplastique peut devenir un vecteur. Il peut poser des problèmes sur la reproduction aquacole. Et enfin, il y a les trois principaux problèmes actuellement, c'est la surcapacité de pêche avec la surexploitation en résultante, les impacts du changement climatique et la pollution marine. Bien sûr, après, on peut parler d'autres problèmes comme la mise en œuvre effective de la cogestion, parce qu'au Sénégal, maintenant, il est acquis que c'est aux acteurs de la pêche artisanale de mettre en œuvre la gestion participative de leur activité de pêche. Pour protéger les océans, moi je pense que ce que j'ai constaté en tant qu'Européen, c'est qu'il n'y a pas de problème d'hygiène, je dirais, aussi bien dans toutes les maisons et tous les niveaux sociaux que j'ai visités au Sénégal. Les maisons sont extrêmement bien tenues, les lieux de culte sont extrêmement bien tenus. Et je suis toujours étonné de voir que le bien commun, aussi bien l'océan que la rue, ne soit pas aussi bien tenu que les maisons sénégalaises qui sont particulièrement bien tenues. Donc je pense qu'il y a un effort à faire effectivement sur le côté de la pollution, sur les rejets qui sont faits en mer. Comme le disait le directeur, la mer n'est pas une poubelle. Donc là, je pense que si tous les citoyens mettre la main à la pâte, il y a moyen, comme au Rwanda et dans d'autres pays, de résoudre ce problème. Pour la pêche, c'est peut-être plus contraignant, effectivement, parce que là, il y a des impératifs économiques et de sécurité alimentaire à considérer. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les recommandations qu'on fait en matière halieutique ne visent pas à protéger le poisson, elles visent à protéger l'activité de pêche. Et ça, c'est un message qui est difficile parfois, mais qui est de plus en plus audible auprès des acteurs de la pêche. Pour vous parler concrètement, les mesures qu'on voudrait mettre en œuvre, elles permettraient aux pêcheurs de passer moins de temps en mer pour ramener autant de poissons. Voilà, ça c'est quelque chose de très concret. Après, sur le changement climatique, je pense qu'on est heureux de voir l'alternance politique de nos amis américains et qu'ils ont rejoint l'accord de Paris et qu'ils vont abonder un petit peu les fonds verts pour que le Sénégal et les pays africains, en tout cas les pays du Sud qui sont le plus impactés par les impacts du changement climatique sur les océans, puissent bénéficier de mesures d'adaptation et de mesures d'atténuation financées par les principaux pollueurs. L'activité de pêche industrielle est quand même suivie au Sénégal par la DPSP et le ministère de l'économie maritime, et puis aussi par les scientifiques, que l'activité de pêche artisanale avec plus de 16 000 pirogues, alors là les chiffres varient, elle est plus difficile à appréhender. Et vous savez aussi qu'au Sénégal, les pêcheurs, comme ailleurs d'ailleurs, sont une population un peu rugueuse, qu'on ne peut pas contraindre facilement.
Voilà, donc après, moi je dirais que vraiment ce qui est néfaste, c'est la pêche illégale. Donc ça, c'est un vrai problème, et la pêche, surtout la pêche illégale industrielle.